bonjour. Bon, vous savez les problèmes abeilles, frelons, vous avez entendu parler? Bon, bah voilà, Anthony, je crois que sans mentir, tu as dû essayer tous les pièges que tu pouvais, tu es isolé quand même. Ouais, c'est ça. Tu as essayé tous les pièges que tu voulais, et le fameux Jack Prod. Tu l'as essayé celui-là aussi? Ouais, Bien, hein? bien, mais ils sortent. Donc, Ouais, enfin bon, ça. Mais t'avais mis la petite languette? Là, je l'ai fait là, Ouais, pour l'automne. D'accord. On Et moi, verra. j'avais essayé avec des poils, ça marchait nickel. Ouais, tu sais, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis des bouts de plumes, des voilà, poils, comme ça, j'ai ils essayé rentrent et ils plusieurs ressortent plus. techniques. Voilà. Comme ça, on va Enfin bon, voir. n'empêche que c'est pas pour ça que t'as pas de frelons. Hein. Non, malheureusement. On va voir. Envahi. Ils sont pas mouillés à l'intérieur. Bon, alors voilà, là ça y est, on y est, on attaque le problème. Je vais me mettre un peu là-bas. Ou toi, Voilà, et là, ça, on le voit sur tout le rucher. Hein. C'est pas que sur celui-là, enfin, c'est pas que sur une ruche, c'est toutes les ruches qui sont attaquées. Donc, ça veut dire que, bien sûr, il y a un nid quelque part. Maintenant, où il est, ça, on va essayer de le trouver. Mais bon, en attendant, ça, c'est un rucher qui a 90 chances sur 100 de mourir, de chances de mourir très, très rapidement. Et là, mine de rien, on parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ruches. Ruches et ruchettes comprises, ça risque de mourir. Donc à un moment, qu'est-ce qu'on peut faire? Là maintenant plus rien. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de trouver les nids au soleil rasant, le matin et le soir. Je vais essayer de foutre un truc là. Voilà. Et là, vous voyez, par exemple, justement, on va essayer quelque chose, parce que celle-là, elle est un peu con-con comme ruche, et ça se voit. Et là, regardez, hop. Regardez ce qui se passe. Vous voyez, instinctivement, elles vont aller attaquer le frelon, le faire chauffer. Mais après, de toute façon, ce système de faire monter en température le frelon, en fait, c'est pas tout à fait ça. Ça, c'est valable pour le Vespa mandarinia, mais pas pour le frelon asiatique Vespa velutina. Parce que la différence, c'est que le velutina chasse devant la ruche. Comme vous le voyez, il est devant. Vous voyez, il empêche les abeilles de partir et surtout de revenir. Parce que c'est au retour où il chope les abeilles. Quand il est... Donc du coup, qu'est-ce qu'elles font, les pauvres? Eh bien, vous voyez bien, elles sont toutes stressées. Du coup, elles vont pas se nourrir. Du coup, elles ne font pas de stock pour l'hiver. Et du coup, elles se retrouvent sans nourriture pour passer l'hiver. Et c'est ça qui est le plus dramatique. Alors bon, bien sûr, on a nos apiculteurs pour toutes les... Comme on appelle ça, pour toutes les colonies, on va dire d'élevage. Mais on n'a pas du tout la même chose pour les colonies sauvages. Donc moi, ce qui m'inquiète toujours autant, c'est les colonies sauvages. Vous voyez, là, ça devrait être un rucher à cette époque de l'année qui devrait... vibrer, ça devrait bouger en tous les sens. Et bien là, vous regardez, qu'est-ce qui bouge chez les frelons? Il n'y a que ça. Voilà. Donc les abeilles ne peuvent pas se nourrir et les apiculteurs sont devenus champions de Paddington, sauf quand ils en ont plus de raquettes parce qu'ils l'ont explosé contre un piquet ou qu'ils l'ont oublié dans un 4x4. Vous voyez, là on ne devrait pas pouvoir passer devant. Là c'est infaisable, c'est pas normal. Il n'y a rien du tout qui passe. Il n'y a pas une abeille. Ça sort à peine le matin. Ouais. Quand il n'y a pas le front, mais ça, voilà. Ça résiste. Ouais. Donc voilà, le matin, le soir, là au soleil rasant, on va faire une petite inspection générale et on va voir un peu ce qu'on peut trouver. Mais bon, c'est pas gagné quoi, c'est pas gagné du tout. Allez, sur ce, bah écoutez, pomme dans la ruche, tu l'as mis. Pomme, mais tu deviendras à droite, dis donc. Hein. Ah, là, on voit une grosse activité, là ils sont pas contents. Non mais là, elles sont chaudes. Celle-là et celle-là, ouais, elles sont nerveuses, je les ai vues. Tiens, regardez, il y a même une abeille qui vient de rentrer du pollen, c'est énorme. Ouais, elle rentre du pollen, certaines. Il y a des... Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Il y a des bagnes, on peut bien. Et donc, en fait, comme je dis, hein, il n'y a que le mandarinia qui peut se faire avoir comme ça. Quand les frelons ils commencent à se poser sur la plage d'envol d'une ruchette, ou d'une ruche, je peux vous garantir qu'il y a plus grand monde dedans. Hein. Enfin bon. Allez, sur ce, la suite au prochain numéro, bye bye. Mais bon, les colonies sauvages sont énormément en danger.
Et ça, c'est ce qui fait le plus peur. Si on doit avoir des abeilles que par nos apiculteurs, qui est un métier passionnant, mais apparemment quand même très physique, et très ingrat aussi pour la même occasion, et bien peut-être qu'un jour on aura un problème, on n'aura plus d'abeilles. Voilà, allez, à suivre, l'affaire à suivre, mais là c'est un peu dépitant quand même. On va essayer de trouver ça.